Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va relayer la parole de Marc Menant. Marc Menant, il est connu parce qu'il fait les émissions avec Christine Kelly face à l'info, notamment à l'époque avec Éric Zemmour. Alors aujourd'hui, Éric Zemmour n'y est plus, mais lui, il continue d'y être. Marc Menant, il est assez intéressant parce qu'il est très calé en histoire. Il est d'ailleurs connu dans les émissions face à l'info pour faire ses petites chroniques historiques avec un ton et une narration très impressionnante, très diligente, très intelligible. Donc voilà, on lui reconnaît un certain talent. Et donc là, effectivement, il a sorti un livre, il y a maintenant quelques temps, L'histoire inquiétante des vaccins. Et il parle justement de l'imposture Pasteur, qui est très connu donc dans l'histoire des vaccins et compagnie, et donc du milieu de la santé de manière générale. Donc je voulais justement qu'on réagisse à cet extrait-là. Évidemment, comme d'habitude, on ne va pas forcément être d'accord entièrement avec ce qu'il dit. On va essayer de regarder la vidéo tranquillement et de voir le problème sous tous ses angles pour se forger son propre avis. Alors, avant de commencer la vidéo, chers amis, et de réagir à l'extrait de Marc Menant, s'il vous plaît, les amis, mettez un énorme pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit commentaire, vous pouvez commenter des choses, vous pouvez me raconter votre journée, pourquoi pas. Et surtout vous abonner, c'est le plus important. On est bientôt aux 85 000 abonnés et après il ne restera plus que 5 000 abonnés pour les 90 000. C'est juste surréaliste. Merci encore à tous. Voilà. Donc on va pouvoir réagir à la vidéo de Marc Menant. Les amis, c'est parti. Allez. J'ai fait tout un travail sur l'histoire des vaccins. Et déjà, ça m'a fasciné, c'est quand il y a plus de 10 ans, 15 ans, pour la première fois, j'ai été à la Bibliothèque nationale et j'ai ouvert les carnets de Pasteur. J'ai ouvert aussi les carnets de ceux qui étaient dans son entourage. Et j'ai découvert la vérité sur la création, l'invention du vaccin contre la rage. C'est une imposture totale qui est consignée dans les écrits de Pasteur, dans les écrits de Roux, Émile Roux, qui était son principal adjoint et qui explique comment ils ont triché pour masquer les drames qui suivaient certaines vaccinations. Et ça, j'en ai parlé à des copains médecins. Quand la première fois, un ou deux étaient au contact de ce que j'appelais moi une vérité indubitable, puisque c'était eux les auteurs qui la révélaient, ils me disaient mais c'est pas possible, on est allé à la fac, on nous l'aurait dit. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui malheureusement est mort aujourd'hui, il était docteur en philosophie, il était docteur en médecine et psychiatre, il s'appelait Serge Tribolet. Et Serge, le jour je lui dis mais quand même Serge, voilà la vérité de Pasteur. Alors il a lu, il dit mais c'est pas possible, et moi qui me veux être constamment dans un principe d'interrogation, j'ai gobé à l'université comme ça sans me poser de questions. Oui, parce que c'est tellement là, indubitable. Bon bah d'accord, on va pas perdre son temps à revisiter les éléments, les fondements. Les fondements, ils sont acquis une bonne fois pour toutes. Eh bien non. Les fondements ne sont pas des vérités. Il faut savoir les batailler. Alors au-delà de les batailler, il faut savoir effectivement penser par soi-même. C'est pour ça que je le dis à chaque fois dans les vidéos, hein, de ne pas basculer forcément directement dans la conclusion finale, mais toujours de voir le problème sous tous ses angles. On va juste surmater un petit peu le début parce que j'ai pas trop compris au début. J'ai fait tout un travail sur l'histoire des vaccins. Ouais, d'accord. Et déjà, ça m'a fasciné, c'est quand il y a plus de 10 ans, 15 ans, pour la première fois, j'ai été à la Bibliothèque nationale et j'ai ouvert les carnets de Pasteur. J'ai ouvert aussi les carnets de ceux qui étaient dans son entourage. Et j'ai découvert la vérité sur la création, l'invention du vaccin contre la rage. C'est une imposture totale qui est consignée dans les écrits de Pasteur, dans les écrits de Roux, Émile Roux, qui était son principal adjoint et qui explique comment ils ont triché pour masquer les drames qui suivaient certaines vaccinations. Oui, d'accord. Donc voilà, effectivement, ça me rappelle la vidéo d'hier que j'ai faite à propos de Claire Sevrac, justement, où elle parle un petit peu du réchauffement climatique et compagnie, qui sont des thèmes aussi assez intéressants, qui concernent un petit peu aussi le milieu de la santé finalement.
Et c'est marrant parce que justement dans cette vidéo-là, elle disait que globalement, on vous apporte le problème et on vous apporte la solution en même temps. C'est-à-dire on vous crée un problème de toutes pièces et on vous vend la solution. C'est un petit peu la même chose avec les vaccins. Alors pas avec tous les vaccins évidemment, on n'est pas docteur, on n'est pas… Mais c'est vrai que comme je le dis tout le temps, c'est compliqué de croire les médecins aujourd'hui et les scientifiques, sachant que ces mêmes médecins et ces mêmes scientifiques nous ont dit pendant la période du Covid par exemple qu'il fallait manger la bûche de Noël avec mamie dans la cuisine et nous dans le salon. Et qu'il fallait entre chaque bouchée remettre son masque. Tu vois, ça va, ça vaxe, tu vois. Et ça franchement c'est intolérable. Tu vois. Moi j'ai du mal à le digérer ça. Quand on te sépare de tes proches, quand on te… c'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont fâchés avec leur famille, avec leurs amis, à cause du vaccin, à cause du Covid. Parce que la propagande médiatique a été plus forte que le lien familial ou amical. Bon, vous allez me dire si ça a été plus fort, c'est que le lien familial ou amical n'était pas si fort que ça. Mais quand même, c'est dramatique. Et on voit qu'on est toujours dans une… Le gouvernement n'a rien fait d'ailleurs pour rassurer les gens. Pour dire voilà, ne vous disputez pas avec vos proches qui eux ne sont peut-être pas pro-vaccin. Ils ont le droit. Non, au contraire. Emmanuel Macron a dit, je me souviens très bien, c'était au mois de juillet, il a dit qu'il voulait emmerder les vaccinés, les non-vaccinés. C'est pas rien. Et on voit bien effectivement que s'il y en a qui ont… Si beaucoup de gens ont perdu dans cette histoire-là, leurs proches, leurs amis, certains ont perdu physiquement des gens qui sont malheureusement disparus peu après, certains de la maladie ou d'autres des effets secondaires du vaccin qui sont reconnus. Eh bien, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a une industrie, elle, qui par contre a complètement gagné. C'est le jackpot. Vous savez très bien de quelle compagnie on veut parler. Toutes les compagnies autour du vaccin, Pfizer et compagnie, AstraZeneca, etc. etc. Voilà, ça c'est des gens, effectivement, c'est des instituts et des laboratoires qui ont sorti un vaccin le plus vite possible. Durant une pandémie complètement incontrôlée, les gens avaient peur, on contrôle les gens par la peur. Donc évidemment, ensuite, quelques mois après, on sort un vaccin soi-disant qui va vous protéger. Et on se rend compte finalement que ce vaccin-là, voilà, évidemment, les pays donc, ont dû acheter des doses. Et une fois que tu achètes les doses, tu dois les redistribuer à la population. D'où effectivement le quota. Au début, il y avait un quota de vaccinés par jour à faire. C'est pas une blague. Les présidents avaient chacun, ils avaient acheté un certain nombre de doses. Et pour être rentable, je sais pas, tu achètes 10 millions de doses, tu dois être rentable, il faut que les 10 millions elles passent dans le bras de 10 millions de personnes. Tu vois. Ou alors de 5 millions, mais les 5 millions se vaccinent 2 fois, etc. etc. Et voilà, ils nous ont dit de nous vacciner 3 fois, puis pour les personnes âgées, ils peuvent aller jusqu'à 5-6 fois. Ça paraît complètement dingue. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes vaccinés, chers amis. Mais donc là, en l'occurrence, là, il parle de la rage, Marc Menant. Mais c'est intéressant de voir effectivement l'imposture des vaccins. Effectivement, la plupart du temps, les vaccins, c'est quand même, on se presse souvent pour se vacciner. On se presse parce qu'on a peur, parce qu'on a une maladie, parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il y a un climat de peur et d'insécurité. Et puis surtout, il y a très peu de connaissances là-dessus. La plupart des gens n'ont pas des connaissances médicinales et médicales autour des pandémies. Moi, je me souviens pendant le Covid, la plupart des gens racontaient n'importe quoi. Moi le premier. On n'était pas sûr. Tous les jours, on voyait des informations différentes. Moi, je me rappelle, les premiers jours, on voyait des gens ramasser des corps à la pelleteuse. Donc là, tu te dis, effectivement, c'est The Walking Dead le truc. Alors qu'en réalité, tu sors de chez toi, les gens étaient normaux. Les gens avaient le masque, certes, mais les gens étaient normaux. Il n'y avait pas de corps qui tombait, quoi. Ça, c'était que les vidéos qu'on voyait en Chine ou en Corée du Sud. Voilà. En plus, l'Asie, c'est des pays qui ont… Ils ont très très peur des maladies. Je suis passé par Taïwan il n'y a pas longtemps. J'avais une escale à Taïwan. Et en arrivant, il y avait… donc quand tu sors en fait du gate, de ta porte de sortie pour sortir de ton avion, quoi. Et bien juste à l'arrivée, il y avait un gros bureau avec 2 personnes et avec un gros viseur thermique. Et en fait, ils avaient un écran derrière et ça visait chaque tête de personne qui passait devant la caméra pour voir leur température. C'est dire à quel point ça les a traumatisés. Les pays asiatiques, Taïwan, Chine, Japon, Corée du Sud, etc., ils ont été traumatisés par la pandémie. Ils ont perdu beaucoup de gens
Et en plus, les Asiatiques sont extrêmement dociles, hein, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Et donc évidemment, voilà, c'est population de masse complètement docile, donc ils se plient à ça. Mais c'est vrai que ça paraît dingue, quoi. Ça paraît dingue de se dire, voilà, tu arrives à l'aéroport et là, les gens te. Puis tu te dis, si tu as de la fièvre ou si tu as un petit mal de tête, qu'est-ce qui va t'arriver? Ils vont te prendre, ils vont te menotter, enfin, tu vois, c'est bizarre. Ils vont te mettre en quarantaine, certainement. Donc voilà, c'est dire à quel point certaines maladies et quand certains gouvernements et même populations sont régis par la peur, jusqu'à où ça peut aller, quoi. Et on le voit effectivement, souvenez-vous en Australie même, il y avait des camps. Il y avait des camps de quarantaine, c'était pas de la blague, hein. C'était pas de la blague, hein. Il y a certains endroits dans le monde, effectivement, quand tu avais chopé un truc ou que tu étais suspect, les mecs avaient aucune pitié pour toi, quoi. Tu étais vu, c'est exactement comme dans The Walking Dead, quoi. Tu sais, le mec qui s'est fait mordre, le gars il dit bon bah désolé, on va devoir te buter, quoi. Tu vois. C'est ça en réalité, c'est ça. Donc c'est vraiment triste. Et c'est dire à quel point, franchement, l'humanité, par moment, malheureusement, quand elle est régie par le pathos, et la plupart des gens sont régissent par le pathos. D'où l'importance, effectivement, de toujours tout remettre en question, comme l'a dit Marc Menant à la fin, là, de tout remettre en question, de ne pas gober tout ce qu'on vous dit, de ne jamais prendre un fait pour une vérité. Hein. Ce que disait Bouddha, hein, ce qui est vérité pour l'un sera mensonge pour l'autre. Donc voilà, et douter de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Il disait ça aussi, Bouddha. Donc tout ça est très intéressant et on voit qu'effectivement, même 2600 ans avant notre ère, ou 2500 ans, il y avait déjà des gens comme Bouddha et d'autres, hein, Socrate, Jésus et compagnie, qui voilà, osaient remettre des vérités dites universelles, à les remettre en cause pour justement peut-être se dire, bah voilà, c'est peut-être pas le narratif qu'on nous vend n'est peut-être pas celui qui nous dirige vers le bon, vers le saint, vers l'éthique. Hein. Tout ça est très intéressant. Donc Marc Menant, très intéressant aussi, mais je dis beaucoup le mot intéressant, mais il est passionnant parce que surtout ces petites chroniques à Face à l'info. Moi j'adore. Enfin bref, je vais pas me rallonger pour rien. Merci d'avoir suivi la vidéo, chers amis. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire des petites anecdotes si vous avez des gens de votre famille avec qui vous êtes fâchés ou des gens qui vous ont fermé la porte ou je sais pas, ou une relation qui s'est terminée à cause d'une maladie ou du vaccin ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, c'est aussi l'espace commentaire, c'est aussi ça, hein, c'est un espace où vous pouvez vous libérer, mettre un petit peu ce que vous voulez sans jugement. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.